Salut les amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter la plus belle des histoires, la véritable histoire de Noël. Asseyez-vous bien confortablement, on va remonter le temps, il y a très longtemps. Dans un petit village appelé Nazareth, vivait une jeune femme douce et gentille qui s'appelait Marie. Elle était fiancée à un homme bon et courageux, un charpentier nommé Joseph. Un jour, alors que Marie était tranquillement chez elle, un ange lumineux du nom de Gabriel lui est apparu. Marie a eu un peu peur, mais l'ange lui a dit « N'aie pas peur, Marie. Tu vas avoir un bébé très spécial. Il sera le Fils de Dieu et tu l'appelleras Jésus. » Marie était surprise, mais elle a fait confiance à Dieu et a dit oui de tout son cœur. Quand elle a raconté cela à Joseph, il a été un peu troublé au début. Mais un ange lui est aussi apparu en rêve et lui a expliqué que cet enfant venait de Dieu et qu'il devait prendre soin de Marie et du bébé. Joseph, qui aimait beaucoup Marie, a promis de rester à ses côtés. Quelques mois plus tard, l'empereur romain, un grand chef, a ordonné que tout le monde retourne dans sa ville d'origine pour se faire compter. Joseph et Marie ont donc dû faire un long voyage. Marie était sur le point d'avoir son bébé, et le trajet était fatigant. Ils ont marché, et Marie était assise sur le dos d'un petit âne. Ils sont arrivés dans la ville de Bethléem, la ville des ancêtres de Joseph. Mais quand ils sont arrivés, oh là là, il y avait tellement de monde. Toutes les auberges, tous les petits hôtels étaient complets. « Désolé, plus de place ?» leur disait-on partout. Joseph était inquiet. Marie était très fatiguée et le bébé allait bientôt naître. Après avoir cherché partout, un aubergiste au cœur tendre leur a dit « Je n'ai plus de chambre, mais je peux vous offrir mon étable, là où dorment les animaux. Au moins vous serez à l'abri et au chaud. » Joseph et Marie étaient si reconnaissants. Et c'est là, dans cette humble petite étable entourée par la douce chaleur d'un bœuf et d'un âne, que le miracle s'est produit. Cette nuit-là, Marie a mis au monde son bébé, le petit Jésus. Comme il n'avait pas de berceau, elle l'a enveloppé tendrement dans des langes et l'a déposé doucement dans la mangeoire, là où les animaux mangèrent leur paille. C'était un berceau simple, mais rempli d'amour. Pendant ce temps, dehors, dans les champs qui entourèrent Bethléem, des bergers gardèrent leurs moutons. C'était une nuit calme et étoilée. Soudain, une lumière éclatante a illuminé le ciel, et un ange est apparu devant eux. Les bergers ont eu très peur. Mais l'ange leur a dit « N'ayez pas peur, je vous apporte une nouvelle extraordinaire, une grande joie pour tout le monde. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, un sauveur est né. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un bébé enveloppé dans des langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'autres anges est apparue dans le ciel, chantant la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'était comme un concert magnifique rien que pour eux. Quand les anges sont repartis, les bergers se sont dit « Allons vite à Bethléem pour voir cette chose merveilleuse qui est arrivée. » Ils ont laissé leurs moutons un instant et ont couru jusqu'à la ville. Et ils ont trouvé tout exactement comme l'ange l'avait dit. Marie, Joseph et le petit bébé Jésus endormis dans la mangeoire. Ils étaient si heureux. Ils ont raconté à tout le monde ce qu'ils avaient vu et entendu. Mais l'histoire n'est pas finie. Loin, très loin à l'est, des hommes sages, qu'on appelle les rois mages, étudiaient les étoiles. Ils avaient vu une nouvelle étoile dans le ciel, une étoile plus brillante que toutes les autres. Ils savaient que cette étoile annonçait la naissance d'un très grand roi. Alors, ils ont préparé leurs chameaux et ont suivi cette étoile magique pendant des jours et des jours. L'étoile les a guidés jusqu'à la petite maison où se trouvaient Jésus et ses parents. Quand ils sont entrés, ils se sont agenouillés devant le petit bébé. Ils savaient qu'il était spécial. Ils lui ont offert des cadeaux précieux, de l'or parce que c'est un cadeau pour les rois, de l'encens, une sorte de parfum qu'on brûlait pour Dieu, et de la myrrhe, une huile très précieuse. Voilà, les amis, la merveilleuse histoire de Noël. Ce n'est pas juste une histoire de cadeaux et de sapins, mais l'histoire de la naissance d'un bébé, Jésus, qui est venu sur terre pour nous apporter l'amour, la paix et l'espoir. C'est pour ça qu'à Noël, on décore nos maisons de lumière, pour se souvenir de l'étoile qui a guidé les mages, et on s'offre des cadeaux pour se rappeler les cadeaux offerts à Jésus et l'immense cadeau de son amour pour nous tous. J'espère que cette histoire vous a plu.
N'oubliez jamais que le plus beau cadeau de Noël, c'est l'amour qu'on partage avec notre famille et nos amis. Je vous souhaite un très très joyeux Noël. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.